Le secret d'un verset puissant. Il existe dans le Coran des versets dont la puissance dépasse l'entendement humain, des mots révélés qui renferment des vérités cachées et des clés mystiques capables de transformer la vie de ceux qui les récitent avec sincérité. Parmi eux, un verset de la sourate Ar-Rahman se démarque. « Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous » Coran 55, 13. Ce verset est bien plus qu'une simple interpellation répétée tout au long de la sourate. C'est une invitation divine à ouvrir les yeux sur les faveurs infinies d'Allah subhanahu wa ta'ala et à reconnaître sa miséricorde omniprésente. Mais au-delà de son message apparent, ce verset recèle une énergie spirituelle profonde, une vibration capable d'attirer des bénédictions insoupçonnées et de débloquer des situations apparemment inextricables. Combien de fois l'homme se plaint de ce qu'il n'a pas, sans même voir tout ce qu'il possède déjà ? Combien d'opportunités lui échappent simplement parce qu'il néglige la gratitude et la contemplation des signes divins. Ceux qui ont compris le secret de ce verset en ont fait une arme puissante dans leur vie quotidienne, un moyen d'attirer la baraka, de repousser les épreuves et d'accéder à des vérités mystiques profondes. Dans le monde du islamique mysticisme, certains versets agissent comme des portails spirituels, ouvrant les cœurs et les esprits à des dimensions insoupçonnées de la réalité divine. Ce n'est pas un hasard si ce verset est répété 31 fois dans la sourate Ar-Rahman. C'est un rappel incessant qui martèle une vérité essentielle. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est partout, mais seuls ceux qui savent la reconnaître en récoltent pleinement les bienfaits. La spiritual awakening passe nécessairement par cette prise de conscience. Chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque instant vécu est une faveur divine. Et si ce verset est si puissant, c'est parce qu'il nous force à ouvrir les yeux sur ces bienfaits invisibles, à briser les illusions de la privation et du manque pour nous plonger dans un océan de gratitude. Or, la gratitude est une clé énergétique majeure dans la spiritualité islamique. Elle attire l'abondance et la protection divine, elle transforme les épreuves en opportunités et les larmes en lumière. C'est pourquoi les sages de l'islam recommandent de réciter ce verset non seulement avec la langue, mais avec le cœur et l'âme, en laissant chaque répétition imprégner profondément notre être. Mais quelle est la véritable force de ce verset ? Pourquoi certains témoignent-ils d'un changement radical dans leur vie après l'avoir récité avec dévotion ? Les mystères du Coran révèlent que certains versets possèdent une puissance vibratoire qui dépasse l'entendement. Dans le monde du occult knowledge in Islam, il est dit que certaines paroles du Coran résonnent sur des fréquences spécifiques qui influencent directement la réalité. Les maîtres spirituels racontent des histoires fascinantes sur des personnes ayant surmonté des obstacles majeurs simplement en se connectant à la récitation de ce verset. Une dette écrasante mystérieusement annulée, une opportunité professionnelle inespérée, une protection soudaine contre un danger imminent. Les exemples abondent. La clé réside dans la sincérité et la constance. Réciter ce verset avec une intention pure et profonde peut réellement ouvrir les portes de l'abondance et de la miséricorde divine. Et ce n'est pas une promesse vide. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même affirme à plusieurs reprises dans le Coran que la gratitude entraîne l'augmentation des bienfaits. Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai encore plus. Coran 14, 7. Voilà le secret caché dans ce verset de la sourate Ar-Rahman. Un secret accessible à tous, mais compris et exploité par peu. Ainsi, la question qui se pose est la suivante. Comment intégrer ce verset dans notre vie quotidienne pour en tirer les bénéfices spirituels et matériels ? La philosophie islamique nous enseigne que la parole divine n'est pas seulement destinée à être récitée, mais vécue. Il ne suffit pas de murmurer ces mots, il faut les incarner, les ressentir vibrer en soi. Certains érudits conseillent de les réciter après chaque prière, d'autres recommandent d'en faire un dhikr nocturne juste avant de dormir, afin d'attirer la protection divine durant la nuit. D'autres encore affirment que le moment le plus puissant pour réciter ce verset est pendant le tahajjud, la prière nocturne, lorsque le monde est plongé dans le silence et que l'âme est plus réceptive aux vérités mystiques. Les signes et prophéties dans l'islam nous rappellent constamment que le Coran est un livre vivant, une source inépuisable d'énergie et de lumière. Et ce verset, en particulier, est l'un des plus puissants pour réveiller en nous la conscience de la miséricorde divine. Mais réciter ce verset n'est que la première étape. Pour en maximiser les effets, il faut adopter une posture intérieure d'ouverture et de foi inébranlable. La transformation spirituelle ne se produit pas uniquement par la répétition des mots, mais par l'alignement de l'âme avec la sagesse qu'ils contiennent. Il est impératif de réciter avec conviction, en prenant un moment après chaque récitation pour méditer sur les bénédictions que l'on a reçues et sur celles qui restent encore voilées. La pratique de la gratitude active est essentielle. Exprimer consciemment notre reconnaissance pour chaque bienfait, petit ou grand,
renforce notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et crée un cercle vertueux d'abondance. Ceux qui appliquent cette méthode témoignent d'une paix intérieure grandissante, d'une capacité accrue à surmonter les difficultés et d'une ouverture soudaine à des opportunités inattendues. Car en réalité, ce verset est une clé, un code spirituel qui, lorsqu'il est utilisé correctement, ouvre des portes que l'on croyait scellées à jamais. Les bienfaits spirituels de la sourate Ar-Rahman, un bouclier protecteur. Dans un monde où les influences invisibles peuvent impacter notre quotidien sans que nous en ayons conscience, la protection spirituelle devient une nécessité. Nous sommes constamment exposés à des énergies négatives, au mauvais œil, et parfois même à des influences occultes qui cherchent à perturber notre équilibre. C'est précisément ici que la sourate Ar-Rahman joue un rôle clé. Nombreux sont les savants qui recommandent sa récitation quotidienne, en particulier le matin et le soir, pour ériger une barrière spirituelle contre ces influences nuisibles. Loin d'être une simple récitation, cette sourate agit comme un bouclier, renforçant la connexion du croyant avec Allah subhanahu wa ta'ala et dissipant les forces qui tentent de l'éloigner de la lumière divine. Dans le monde du islamique mysticisme, il est bien connu que certaines sourates du Coran possèdent un pouvoir énergétique spécifique. La sourate Ar-Rahman, par sa répétition insistante du verset « Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous » Coran 55-13, insuffle une fréquence spirituelle qui renforce la foi et repousse les influences destructrices. La protection contre le mauvais œil est un concept que l'islam prend très au sérieux. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre cette réalité invisible, affirmant que le mauvais œil est une vérité, Sahih Muslim. Il a encouragé ses compagnons à se prémunir contre ces effets par des invocations et la récitation du Coran. La sourate Ar-Rahman fait partie de ces armes puissantes que l'on peut utiliser pour se protéger. Mais alors, comment la réciter efficacement pour qu'elle devienne un rempart contre les énergies négatives ? Les savants recommandent de la réciter au moins une fois par jour, en état de pureté, wudu, et si possible, de souffler légèrement dans ses mains après la récitation et de les passer sur son corps, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le faisait avec les sourates protectrices. Ce rituel, en apparence simple, est en réalité une pratique spirituelle profonde qui renforce l'aura du croyant et crée un champ de protection autour de lui. Mais la protection que cette sourate offre ne se limite pas seulement aux agressions extérieures. Elle agit également comme un remède contre les troubles intérieurs. Qui, aujourd'hui, ne ressent pas parfois des vagues de stress, d'anxiété ou de doute qui viennent troubler l'esprit ? La spiritual awakening ne peut se faire que dans un état de paix intérieure. Or, la récitation de la sourate Ar-Rahman, par son rythme particulier et la douceur de ses versets, installe progressivement cette paix. Beaucoup témoignent du fait que dès les premières récitations, ils ressentent une sérénité envahir leur cœur, comme si une lourdeur invisible se dissipait. Ce n'est pas un hasard. Le Quranic Mysteries nous apprend que le Coran n'est pas seulement une parole à réciter, mais un baume pour l'âme, une lumière capable de dissiper les ténèbres intérieures. Ceux qui récitent cette sourate avec régularité remarquent souvent un changement subtil mais profond, une meilleure gestion des émotions, une diminution des pensées négatives et un regain de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. L'un des aspects fascinants de la sourate Ar-Rahman est son influence sur l'environnement spirituel d'un individu. Des témoignages abondent sur des maisons autrefois troublées par des tensions inexplicables qui retrouvent une atmosphère de paix après l'introduction de cette sourate dans le quotidien des habitants. Il est conseillé de la réciter à haute voix dans son foyer, en particulier aux heures où l'atmosphère semble lourde ou après un événement éprouvant. Certains rapportent que la récitation régulière de cette sourate éloigne les conflits familiaux et instaure une harmonie nouvelle entre les membres d'un même foyer. Il ne faut pas sous-estimer les mysterious events explained through Islam. Parfois, les blocages dans nos vies trouvent leur origine dans des perturbations spirituelles invisibles. En faisant de cette sourate une habitude quotidienne, on purifie son espace de vie et on crée une dynamique de baraka qui favorise la prospérité et la quiétude. Mais alors, comment intégrer cette récitation dans notre quotidien sans que cela devienne une contrainte ? La réponse réside dans la régularité et l'intention. Il ne s'agit pas de réciter mécaniquement, mais d'instaurer un moment sacré dans sa journée. Certains choisissent de la réciter après Salat al-Fajr, pour commencer la journée sous la protection divine, d'autres la privilégient après Salat al-Isha, avant de dormir, pour s'endormir dans un état de quiétude profonde. L'essentiel est d'en faire une habitude spirituelle, un rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala, où chaque mot est prononcé avec foi et conscience. Car au final, ce qui confère à cette sourate son efficacité, ce n'est pas seulement sa récitation, mais l'état d'esprit dans lequel elle est récitée. La foi
La constance et la conviction sont les clés qui transforment une simple récitation en un véritable bouclier spirituel, une source d'abondance. Dans un monde où les épreuves financières sont devenues une réalité quotidienne pour beaucoup, la quête de la baraka dans ses biens et dans sa subsistance est une préoccupation essentielle. Pourtant, le Coran nous enseigne que l'abondance n'est pas seulement une question de travail ou d'effort, mais qu'elle est avant tout un cadeau divin, accordé à ceux qui savent se connecter aux véritables sources de bénédiction. La sourate Ar-Rahman est justement l'une de ces sources cachées, un code spirituel qui, lorsqu'il est activé par la récitation et la foi, ouvre les portes de la prospérité. Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Coran 55:13. Ce verset répété à plusieurs reprises est une invitation à la reconnaissance et à la gratitude, mais il contient aussi un mystère profond lié à l'attraction des bénédictions. Ceux qui comprennent ce secret témoignent de changements radicaux dans leur vie, des dettes effacées de manière inattendue, des opportunités financières inespérées, une ouverture soudaine vers des ressources qu'ils ne soupçonnaient même pas. La Spiritual Awakening passe par une transformation intérieure, et cela inclut notre relation avec la richesse et la subsistance. Il existe une différence fondamentale entre l'argent dépourvu de baraka et celui qui est béni par Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup travaillent dur, cumulent les efforts, mais voient leurs ressources s'évaporer sans explication rationnelle. A l'inverse, d'autres semblent voir la prospérité leur sourire avec une fluidité inexplicable. La différence réside dans la présence ou l'absence de baraka. Et cette baraka n'est pas un hasard. Elle se cultive, elle s'attire, et la sourate Ar-Rahman est une clé puissante pour cela. Les savants expliquent que la répétition du verset « Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous » active une fréquence spirituelle de gratitude qui attire encore plus de bénédictions. Cette logique est confirmée par un autre verset du Coran. « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai encore plus. » Coran 14:7. C'est ici que réside le pouvoir vibratoire du Coran, une science que peu de gens comprennent, mais qui est pourtant une réalité tangible. Mais alors, comment intégrer cette récitation dans une pratique spirituelle efficace pour débloquer l'abondance ? Les érudits recommandent une récitation spécifique, en formulant une intention claire avant de commencer. « Ô Allah subhanahu wa ta'ala, accorde-moi la baraka dans ma subsistance, ouvre-moi les portes de l'abondance licite et éloigne de moi toute source de richesse illicite. » Ensuite, il est conseillé de réciter la sourate après Salat al-Fajr, prière de l'aube, ou avant de dormir, en prenant le temps de méditer sur chaque bienfait que l'on possède déjà. Plus la reconnaissance est sincère, plus la résonance spirituelle est forte. Certaines personnes témoignent d'une transformation progressive. D'abord une paix intérieure qui remplace l'angoisse liée aux finances, puis des coïncidences étranges qui les guident vers des opportunités inespérées. Il ne s'agit pas de magie, mais d'un alignement spirituel qui permet à l'âme de recevoir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà prévu pour elle. Ceux qui ont expérimenté cette pratique rapportent des témoignages bouleversants. Un homme en difficulté financière depuis des années a commencé à réciter cette sourate chaque matin avec sincérité. En l'espace de quelques semaines, il a reçu une proposition d'emploi totalement inattendue, doublant ses revenus. Une femme, accablée par des dettes, a entrepris de réciter la sourate 41 fois chaque vendredi, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aider à sortir de cette impasse. Contre toute attente, un proche qu'elle n'avait pas vu depuis des années est venu lui proposer un soutien financier inespéré. Ce ne sont pas des coïncidences. Ceux qui comprennent les Quranic Mysteries savent que l'abondance divine ne répond pas aux lois ordinaires du monde matériel. Elle suit un autre ordre, celui du Gaïb, l'invisible, et le Coran contient justement les clés pour ouvrir ces portes. Mais attention, attirer l'abondance ne signifie pas seulement accumuler des biens matériels. La véritable richesse réside dans une vie équilibrée, où la paix intérieure, la satisfaction et la reconnaissance prennent le dessus sur la course effrénée au gain. C'est pourquoi ceux qui récitent cette sourate avec foi voient non seulement leurs finances s'améliorer, mais aussi leur relation à l'argent se purifier. Ils apprennent à dépenser avec sagesse, à donner en aumône, sadaka, et à comprendre que la vraie abondance vient du cœur, bien avant de se manifester dans le portefeuille. Le mysticisme islamique nous enseigne que la richesse spirituelle précède toujours la richesse matérielle. Lorsqu'on aligne son âme avec les principes divins, tout le reste suit naturellement. C'est là que réside le véritable secret de la sourate Ar-Rahman. Elle n'offre pas seulement l'abondance, elle transforme notre rapport à celle-ci. Une paix intérieure et une guérison spirituelle. Dans un monde où l'agitation et le stress sont omniprésents, où l'esprit est en perpétuelle lutte contre les incertitudes du quotidien, il existe une clé capable d'apporter une sérénité profonde, la sourate Ar-Rahman.
Ce n'est pas un simple texte sacré, c'est une médecine spirituelle, un remède divin pour l'âme et le cœur. Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Coran 55, 13. Ce verset, répété encore et encore, agit comme un baume apaisant, un rappel incessant que malgré les difficultés, Allah subhanahu wa ta'ala comble ses serviteurs de bénédiction. Mais pourquoi tant de gens se sentent-ils si perdus, stressés, accablés par l'angoisse et la tristesse ? La réponse est simple. Ils ont perdu leur connexion avec les vérités cachées du Coran. Le islamic mysticisme enseigne que la parole divine ne se limite pas à être entendue. Elle doit être absorbée, ressentie et méditée. La récitation de cette sourate crée une vibration spirituelle qui harmonise le cœur et apaise l'âme. L'un des plus grands Quranic mysteries réside dans le pouvoir thérapeutique du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Coran 17,82. Cette sourate est un exemple parfait de cette guérison divine. Les savants expliquent que la cadence et le rythme unique de la sourate Ar-Rahman agissent comme une mélodie céleste qui calme les tensions intérieures. Des recherches modernes en neurosciences ont d'ailleurs confirmé ce que les érudits de l'islam savaient déjà. Certaines fréquences sonores influencent l'activité cérébrale et permettent de réduire le stress et l'anxiété. La récitation répétée de cette sourate, en particulier dans les moments de tristesse profonde, aide à restaurer un état d'équilibre émotionnel. Les pleurs se transforment en paix, les doutes en certitude, la peur en confiance. Mais cette guérison ne concerne pas seulement l'esprit. De nombreux témoignages rapportent des effets physiques réels. Des personnes souffrant d'insomnie trouvent enfin un sommeil paisible après avoir récité la sourate avant de dormir. D'autres, submergés par des douleurs chroniques, ressentent un soulagement inexplicable après plusieurs jours de récitation. Occult Knowledge in Islam nous enseigne que le corps et l'âme sont profondément liés et que certaines afflictions physiques ont des causes spirituelles. En reconnectant l'âme à la miséricorde divine, cette sourate agit indirectement sur le corps, créant une guérison holistique. Il ne s'agit pas d'un simple effet placebo, mais d'une science spirituelle que l'islam a préservée à travers les siècles. Les Mysterious Events Explained Through Islam nous montrent que des choses que la science moderne ne peut expliquer trouvent des réponses dans le Coran. Ce n'est pas de la magie, mais une loi divine inscrite dans l'ordre du monde. Mais alors, comment utiliser cette sourate pour accéder à cette guérison spirituelle et physique ? Les savants recommandent une méthode précise. Se purifier avec les ablutions, wudu, avant de réciter. Formuler une intention claire, niya. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'apporter la guérison, que ce soit pour l'esprit, le cœur ou le corps. Réciter la sourate Ar-Rahman, lentement, en méditant sur chaque verset. Mettre une main sur la poitrine en récitant si l'on ressent une lourdeur intérieure. Si la douleur est physique, poser la main sur la zone affectée et souffler légèrement après la récitation. Terminer par une invocation sincère en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de faire descendre sa miséricorde et sa guérison. Ces pratiques sont confirmées par des témoignages puissants. Une femme souffrant de crise d'anxiété sévère a commencé à réciter cette sourate chaque soir. Après une semaine, elle ressentait une paix profonde et ses crises avaient quasiment disparu. Un homme qui traversait une dépression a entrepris de réciter la sourate 41 fois en 7 jours et a ressenti un changement radical dans son état mental. La connexion avec la parole divine agit comme un rééquilibrage intérieur, elle rétablit l'ordre là où le chaos s'était installé. Enfin, cette sourate ne se contente pas d'apaiser ou de guérir. Elle renforce la foi et restaure la confiance en la sagesse divine. Trop souvent, face aux épreuves, nous cherchons des solutions extérieures, alors que la clé se trouve en nous, dans notre connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Ce verset répété tout au long de la sourate est une invitation à voir au-delà des épreuves, à comprendre que même dans nos moments de douleur, il y a une sagesse cachée. Ceux qui adoptent cette pratique témoignent d'une transformation spirituelle profonde. Ils ne voient plus la vie de la même manière. Les soucis ne disparaissent pas nécessairement, mais leur poids s'allège, car l'âme est portée par une certitude nouvelle. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous abandonne jamais. Un moyen d'obtenir justice et réparation. L'injustice est l'une des épreuves les plus éprouvantes qu'un être humain puisse traverser. Qui n'a jamais ressenti cette profonde douleur de voir ses droits bafoués, d'être victime de mensonges, de trahisons ou de décisions injustes ? Dans ces moments, il est naturel de se sentir impuissant, mais l'islam nous enseigne que la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala est infaillible, et qu'aucun acte, bon ou mauvais, ne lui échappe. Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Coran 55, 13. Cette question répétée dans la sourate Ar-Rahman rappelle que, même lorsque l'injustice semble prévaloir,
il existe des vérités cachées que seul le temps et la sagesse divine révèlent. Le Coran est une arme spirituelle puissante, et cette sourate est souvent utilisée comme un moyen de réparation divine, car elle rappelle sans cesse que la miséricorde d'Allah l'emporte toujours sur l'oppresseur. Dans le islamic mysticisme, il est enseigné que certaines sourates du Coran agissent comme des verrous énergétiques qui rétablissent l'équilibre cosmique. La sourate Ar-Rahman est connue pour être l'une des plus puissantes dans ce domaine. Pourquoi ? Parce qu'elle évoque constamment la justice divine et les bienfaits accordés à ceux qui placent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Plusieurs savants et maîtres spirituels conseillent de la réciter lorsque l'on se sent victime d'une injustice, que ce soit sur le plan familial, professionnel ou même juridique. La récitation répétée de cette sourate renforce la patience et aligne l'âme avec le décret divin, permettant ainsi à la réparation d'arriver au moment le plus juste. Il ne s'agit pas d'attirer la vengeance, mais de réclamer un retour à l'équilibre, car Allah subhanahu wa ta'ala est al-adl, le juste, et il n'abandonne jamais ceux qui lui confient leur cause. Mais comment utiliser cette sourate pour invoquer la justice divine ? Les érudits recommandent une méthode précise, se purifier avec les ablutions, wudu. Formuler une intention sincère avant de commencer, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire prévaloir la vérité et d'accorder une réparation juste. Réciter la sourate Ar-Rahman en entier, en mettant une attention particulière sur chaque répétition du verset « Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous » Après la récitation, répétez 100 fois l'invocation « Ya Allah, Ya Adl, Ya Haq, Ya Jabbar, ô Allah, ô juste, ô vérité, ô celui qui répare les injustices ». Faire une invocation sincère en expliquant sa situation avec confiance et foi. Répétez cette pratique pendant 7 jours consécutifs, idéalement après Salat al-Isha, prière de la nuit. Des témoignages abondent sur l'efficacité de cette pratique. Des personnes ayant été licenciées injustement ont retrouvé un emploi encore meilleur après avoir récité cette sourate avec constance. Des individus ayant été victimes de fausses accusations ont vu la vérité éclater au grand jour d'une manière totalement inattendue. Il est essentiel de comprendre que la justice divine ne fonctionne pas selon nos attentes humaines immédiates, mais selon un ordre supérieur qui prend en compte des éléments invisibles à nos yeux. Parfois, ce que l'on perçoit comme une injustice est en réalité un détour nécessaire vers une meilleure situation. C'est là où la sourate Ar-Rahman intervient. Elle nous enseigne à faire confiance au plan divin tout en invoquant une résolution favorable. L'un des aspects les plus fascinants des Quranic Mysteries était que cette sourate ne se contente pas de réparer les injustices, elle prépare également l'âme à accepter le décret divin avec sérénité. Beaucoup de ceux qui l'ont récité témoignent qu'avant même que la justice ne soit rétablie, ils ont ressenti une paix intérieure, un détachement des rancœurs et une confiance inébranlable en Allah subhanahu wa ta'ala. Ce phénomène s'explique par le fait que chaque répétition du verset « Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous » agit comme un rappel profond que, même dans l'épreuve, il y a une sagesse cachée. Il arrive que la vraie réparation ne soit pas seulement extérieure, mais intérieure. L'acceptation, la force et la foi renouvelée. Finalement, ceux qui intègrent cette sourate dans leur vie témoignent d'un changement profond dans leur perception de l'injustice. Ils cessent de voir les épreuves comme une fatalité et commencent à les considérer comme des tests nécessaires à leur évolution spirituelle. Ce que l'on perçoit comme une perte peut être une protection, et ce que l'on pense être un échec peut être une ouverture vers un destin plus grand. La sourate Ar-Rahman est donc bien plus qu'un simple moyen d'obtenir justice. Elle est un rappel puissant que la vraie réparation vient d'Allah subhanahu wa ta'ala seul et qu'il n'oublie jamais ses serviteurs. La méthode de récitation pour maximiser ses effets. Réciter la sourate Ar-Rahman est bien plus qu'un simple acte de lecture. C'est une invocation puissante, une connexion directe avec la miséricorde divine qui, lorsqu'elle est pratiquée avec foi et méthode, peut transformer des vies. Il ne s'agit pas de réciter mécaniquement, mais de s'imprégner de chaque verset, de chaque vibration spirituelle, afin d'activer les bénédictions cachées contenues dans ces paroles sacrées. Les savants du islamique mysticisme enseignent que l'intention, la pureté et la constance sont les 3 piliers d'une récitation efficace. Une récitation sans intention n'est qu'un son, mais une récitation avec conscience et foi devient un outil de transformation spirituelle et matérielle. Alors, comment maximiser l'effet de cette sourate et attirer pleinement les bienfaits spirituels et matériels qu'elle promet? Voici une méthode éprouvée, transmise par les sages et confirmée par de nombreux témoignages. 1. Se purifier avec les ablutions, wudu. Avant de réciter, il est essentiel d'être en état de pureté physique et spirituelle. L'eau utilisée pour le wudu ne nettoie pas seulement le corps,
Elle purifie également l'âme des distractions et des pensées parasites. Si l'on cherche une guérison spirituelle, il est recommandé d'ajouter un peu d'eau de rose dans son eau d'ablution, une pratique utilisée par certains maîtres spirituels pour amplifier la réception des énergies bienfaisantes du Coran. Dans le monde du occult knowledge in Islam, on sait que l'eau est un conducteur d'énergie spirituelle. Se purifier avec intention permet donc d'aligner son âme avec la fréquence du verset coranique que l'on s'apprête à réciter. 2. Formuler une intention claire, niyya. Tout acte d'adoration commence par l'intention. Avant de réciter la sourate, il est important de se poser et de formuler mentalement l'objectif recherché. Veut-on attirer l'abondance, la guérison, la protection contre le mal, l'ouverture d'une porte fermée? L'intention joue un rôle fondamental, car elle oriente l'énergie spirituelle du verset vers un but précis. Allah subhanahu wa ta'ala ne répond pas aux prières vagues, mais aux cœurs qui savent ce qu'ils demandent. Il est donc recommandé de dire avant de commencer « Ô Allah subhanahu wa ta'ala, je récite cette sourate avec sincérité, afin que ta miséricorde illumine ma vie et m'accorde ce dont j'ai besoin selon ta sagesse. » 3. Commencez par les louanges et salutations sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une récitation efficace commence toujours par exalter Allah subhanahu wa ta'ala et envoyer des salutations sur son messager. Pourquoi ? Parce que les anges descendent lorsque le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était mentionné, et ils apportent avec eux la baraka et la protection. Il est donc conseillé de réciter 3 fois Bismillah ir-Rahman ir-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ô Allah, accorde bénédiction et paix à notre prophète Muhammad. Après cela, on peut commencer la récitation avec un cœur apaisé et une connexion spirituelle renforcée. 4. Réciter lentement en méditant sur le sens des versets. Il ne suffit pas de réciter rapidement pour terminer. La sourate Ar-Rahman est une expérience spirituelle en elle-même. Chaque verset a une vibration, une sagesse cachée qui ne se révèle qu'à ceux qui prennent le temps de méditer sur chaque mot. Les savants expliquent que réciter lentement permet à l'âme de se synchroniser avec l'énergie du Coran. Certains maîtres spirituels recommandent même de fermer les yeux pendant la récitation pour éviter les distractions et se plonger totalement dans la lumière des paroles divines. 5. Répétez 100 fois le verset « Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous » Ce verset n'est pas répété 31 fois par hasard dans la sourate. Il est un mantra divin, un code énergétique puissant qui permet d'ouvrir les portes des bienfaits cachés. Ceux qui souhaitent renforcer leur connexion spirituelle et attirer les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala peuvent réciter ce verset 100 fois après avoir terminé la sourate. Il est conseillé de visualiser ces bienfaits, d'imaginer la lumière de la miséricorde divine envelopper son être et purifier son âme. Cette pratique, lorsqu'elle est faite avec foi et concentration, a un impact profond sur l'énergie spirituelle d'une personne. 6. Faire une invocation sincère après la récitation. Après avoir terminé la récitation, il est crucial de prendre quelques instants pour faire une invocation personnelle. C'est à ce moment précis que les cœurs sont les plus réceptifs, car l'âme est chargée de la lumière du Coran. Tout ce que l'on demande dans cet état a plus de chances d'être exaucé. Il est conseillé de lever les mains et de dire avec une sincérité totale « Ya Allah, toi qui es Ar-Rahman, le tout miséricordieux, accorde-moi ta grâce. Que cette récitation ouvre pour moi les portes de ton pardon, de ton abondance et de ta protection. Amin. 7. Être patient et constant, car les résultats peuvent prendre du temps. Le mysticisme islamique nous enseigne que la patience est la clé de toute transformation spirituelle. La récitation de la sourate Ar-Rahman n'est pas un bouton magique qui produit un effet immédiat, mais un processus d'harmonisation avec la volonté divine. Certains voient des résultats en quelques jours, d'autres en plusieurs semaines, mais tous témoignent d'un changement intérieur profond. Ce n'est pas une question de rapidité, mais de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui pratiquent cette récitation régulièrement constatent que leur vie commence progressivement à s'aligner sur les bénédictions d'Allah, parfois d'une manière totalement inattendue. Un secret ancestral, une pratique oubliée. En suivant cette méthode, vous ne réciterez plus la sourate Ar-Rahman de manière passive, mais vous activerez ses bienfaits cachés. Ceux qui intègrent cette récitation dans leur quotidien témoignent d'une vie plus harmonieuse, d'un apaisement intérieur et d'une ouverture à des opportunités qu'ils n'auraient jamais imaginées. Les Quranic Mysteries révèlent que certaines pratiques spirituelles ont été oubliées avec le temps, alors qu'elles faisaient partie de la sagesse des anciens. Aujourd'hui, vous avez entre les mains une clé spirituelle rare, un outil puissant pour attirer la miséricorde divine et transformer votre existence.
Le seul obstacle entre vous et ces bénédictions est la décision de mettre cette méthode en pratique. Un outil spirituel puissant. La sourate Ar-Rahman n'est pas une simple récitation, mais une expérience spirituelle qui transforme ceux qui s'y plongent avec sincérité. Elle est une clé mystique, une invocation vibratoire qui ouvre les portes des bénédictions divines. Nous avons exploré ses bienfaits spirituels, sa protection contre les énergies négatives, son pouvoir d'attirer l'abondance, sa capacité à guérir les blessures intérieures et physiques, et même son rôle dans la quête de justice et de réparation divine. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que sa puissance ne se manifeste pleinement que lorsque l'on s'y engage avec foi, patience et régularité. Les vérités cachées de cette sourate ne sont révélées qu'à ceux qui la récitent avec le cœur, et non seulement avec la langue. Beaucoup cherchent des solutions aux problèmes de leur vie dans des choses extérieures, sans se rendre compte que le Coran détient déjà toutes les réponses. Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Coran 55, 13. Cette répétition incessante est un appel à la prise de conscience. Si nous voulons voir des miracles dans notre vie, nous devons d'abord reconnaître et apprécier ceux qui nous entourent déjà. Ceux qui ont intégré cette récitation dans leur quotidien témoignent d'une transformation progressive, d'une clarté nouvelle sur leur chemin spirituel et d'une connexion renforcée avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors maintenant, posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à expérimenter par vous-même les effets puissants de cette sourate ? Prenez la décision d'appliquer les méthodes que nous avons partagées et observez comment votre vie commence à changer. Partagez votre expérience dans les commentaires. Avez-vous déjà récité cette sourate régulièrement ? Avez-vous ressenti un changement ? Votre témoignage pourrait inspirer et encourager d'autres à entreprendre cette quête spirituelle. Si vous souhaitez découvrir d'autres enseignements cachés du Coran, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Chaque vidéo dévoile des secrets puissants qui peuvent révolutionner votre relation avec la foi. Et surtout, partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient bénéficier de ces connaissances. Que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala illumine votre cœur et guide votre chemin. À très bientôt sur les voiles de la lumière.